Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce samedi 25 octobre 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui on va faire le point sur la situation qui s'annonce pour la semaine prochaine et surtout vis-à-vis du week-end prochain. Nous allons entamer le mois de novembre, ça y est on se rapproche petit à petit de la période hivernale. Après le passage de la tempête Benjamin en cette fin de semaine qui a donc fait des dégâts dans certains départements, engendré de fortes pluies, des chutes d'arbres, ça fait suite à ce que je vous expliquais dans mon bulletin la veille de la tempête. Fortes pluies suivies de rafales de vent ne feront pas bon ménage. En témoigne ce que j'ai vu dans le parc de Bachelard à Grenoble avec de nombreuses chutes d'arbres, d'une part parce que les rafales ont été violentes sur le bassin grenoblois, mais aussi parce qu'il a énormément plu pendant les 48 à 72 heures qui ont précédé la tempête et même les quelques heures avant le coup de vent. Il y a eu de très fortes pluies, donc résultat, les sols sont devenus tout mous et n'ont pas pu retenir les racines des arbres. Et avec la prise au vent qui plus est, ils ont beaucoup de feuilles, vous avez remarqué que certains arbres sont complètement verts. On est le 25 octobre et certains sont aussi verts comme si on était en plein mois d'avril, donc ça a fait une prise au vent et le sol tout mou n'a pas réussi à retenir les racines des arbres. Avec la force du vent, ça finit par les faire tomber. Bon, faut dire aussi que ça a soufflé quand même très fort, au point de plier des poteaux avec des filets, de casser de grosses branches, de foutre par terre des pins. Là, on est quand même sur un autre niveau. Donc cette tempête s'est évacuée sur les régions du nord hier. On la retrouve actuellement en direction de la mer du Nord et du sud des pays scandinaves. Pour le début de la semaine prochaine, on va avoir un flux de secteur ouest-nord-ouest qui va s'installer avec une chute des températures. Il a pas mal neigé là sur les reliefs, notamment sur les Alpes au-dessus de 2000 mètres. Du côté de Tignes, il est tombé 30 cm de neige fraîche. Ça va continuer à tomber ce week-end et au début de la semaine prochaine sous forme d'averses et ça va même descendre vers 1400-1300 mètres d'altitude. Avec encore à nouveau plusieurs centimètres. Il a neigé là sur le Vercors, sur la Chartreuse, sur Beldonne. Ça a blanchi sur tous les reliefs. Mais malheureusement, cette jolie petite neige, elle va fondre puisqu'à partir de la fin de la semaine prochaine et surtout le week-end du 1er novembre, le flux va basculer au secteur sud avec une remontada spectaculaire des températures. Il pourrait faire plus de 25 degrés dans certains départements d'ici la première semaine de novembre, puisque le flux va se redresser au sud, mais il va pas simplement se redresser au sud, il va venir de très très loin. Vous allez voir qu'on va avoir un immense complexe dépressionnaire qui va s'établir sur le proche Atlantique et nous ramener un vent de sud qui viendra directement du Cap-Vert, donc vraiment grosse remontée des températures, effet de fun. Malheureusement à nouveau beaucoup de pluie qui va tomber sur les régions du sud, notamment vis-à-vis des Cévennes, puisque là on va récupérer un épisode cévenol, voire peut-être épisode méditerranéen, et des successions de coups de vent, dont pour l'instant l'intensité, la trajectoire sont un petit peu aléatoires. Les modèles ont du mal à stabiliser la situation, mais il y a un risque que dans la période entre la fin de la semaine prochaine et la première semaine de novembre, il y ait plusieurs coups de vent qui circulent entre la Bretagne et les îles britanniques, sur la façade atlantique, mais également sur le centre-est avec le vent de sud qui va revenir. Notre cher vent de sud qui va nous faire le bordel, je le sens. Il est plus très très loin. Si on revient ici sur les pressions atmosphériques, on a donc la tempête Benjamin qui s'évacue en direction des pays scandinaves à 980 hectopascales, un anticyclone assez imposant du côté de l'Atlantique. Nous, on est au sud de la tempête désormais, avec un flux de secteur nord-ouest qui s'installe sur le pays. On a encore un petit passage pluvieux là ici qui se démarque entre l'Aquitaine et le nord-est. Ça va circuler essentiellement jusqu'à ce soir vers la Méditerranée. Et à l'arrière, regardez, on va le voir, hop, ici, le flux de secteur nord-ouest qui va s'installer, qui va faire baisser les températures, y compris l'après-midi, avec des minimales qui vont quand même devenir assez fraîches. Il va encore neiger sous forme d'averses à moyenne montagne, notamment sur les Alpes, avec quelques centimètres des 1300 mètres et encore une dizaine de centimètres qui vont s'ajouter au-dessus de 2000 mètres. Donc ça, c'est pour le début, la fin du week-end, mais le début de la semaine prochaine, avec donc ce flux de secteur nord-ouest qui va rester en place. Le Mistral qui reviendra du côté de la Méditerranée, l'anticyclone qui commence un petit peu à s'affaisser à partir de lundi et il va falloir surveiller cette dépression. C'est elle qui va ouvrir la porte au flux de secteur sud à partir de jeudi prochain. Elle va remonter en direction du Portugal et de l'Espagne et venir ouvrir la brèche avec l'Atlantique. Et là, il y a encore question qui se pose vis-à-vis des modèles sur la formation d'un immense complexe dépressionnaire potentiellement tempétueux avec une position un peu aléatoire vis-à-vis des minimums qui vont circuler. Soit ça passe vers chez nous, soit ça passe plus à l'ouest. Et selon où ça passera, on aura deux potentiels coups de vent de secteur sud, voire tempête. En tout cas, certains modèles commencent à aller vers un risque de tempête à nouveau pour le week-end du 1er novembre. On verra d'ici là, ça va certainement changer. Donc là, regardez, cette petite dépression qui va évoluer en direction des Açores, elle va stagner jusqu'au milieu de la semaine prochaine. L'anticyclone, il va se séparer en deux. Il y a une partie qui va partir à l'ouest des Açores, une partie qui va venir ici sur nous mourir. La dépression qui va en profiter pour passer entre les deux, voilà, tout simplement, on a la porte qui s'ouvre. Et là, à partir de mercredi, le flux va se redresser au secteur sud, avec du coup cette petite dépression qui va remonter
entre le Portugal et l'Espagne sur l'ouest de la France, nous ramener des pluies sur le sud-est et près de la Méditerranée. On va avoir un épisode Cévenol qui va se mettre en place, on va le voir juste après, il faudra surveiller les cumuls de ce côté-là. Et là, à partir de ce moment-là, regardez ce qui va se passer sur l'Atlantique. On va avoir un immense complexe dépressionnaire qui va s'établir depuis le sud de l'Islande jusqu'au niveau des Açores, et on va avoir ici un énorme yin-yang thermique qui va se mettre en place entre un énorme flux de sud qui remontera ici directement du Cap-Vert sur tout l'Europe de l'Ouest jusqu'aux pays scandinaves, et un immense flux de nord qui drainera de l'air polaire mais maritime, donc ça sera pas trop froid, mais on aura vraiment une grosse machine thermique qui va se mettre en place et potentiellement plusieurs minimums dépressionnaires qui vont circuler sur le proche Atlantique, tout simplement parce qu'on va avoir déjà le jet stream qui va s'enrouler autour de ça, mais surtout on aura un conflit thermique absolument énorme entre l'Atlantique et l'Europe qui va se mettre en place. Et donc là, regardez, pour le jeudi, première dépression qui est annoncée au large du côté du sud de l'Irlande, dépression qui nous enverra un premier, entre guillemets, coup de sud, on aura déjà un flux de sud un peu plus dynamique qui se mettra en place, de fortes pluies qui vont remonter, on va le voir juste après, peut-être des orages, une masse d'air assez douce dans l'ensemble, Mais regardez, c'est la suite qui est impressionnante, puisque là, il y a une impulsion qui va descendre plus bas en direction des Açores et qui va venir chercher de l'air encore plus doux en direction du Cap-Vert. Et là, c'est à partir du week-end prochain que ça va être impressionnant. Regardez la taille, juste regardez le samedi, la taille du flux de sud. Regardez, on a deux dépressions dans le complexe. On a celle-ci à 985 qui est au large de la France. On a celle-ci à 971 au nord de l'Écosse. Et là, regardez, le flux de sud, il part du Cap-Vert. Il remonte sur l'Espagne, sur la France, les îles britanniques, la mer du Nord, les pays scandinaves. Et à l'arrière, regardez, ça redescend de l'Islande jusqu'aux Açores. On a vraiment ici un yin-yang thermique absolument énorme qui va se mettre en place pour le 1er novembre, le week-end du 1er novembre. Et la possibilité ici, qui pour l'instant est encore entre parenthèses, d'avoir de grosses dépressions qui viennent se creuser à proximité de la France avec un risque de tempête de vent de sud. Affaire à surveiller. En tout cas, moi je vous le dis, il va se passer des choses là pour le week-end prochain. C'est pas encore fixé, les modèles ont beaucoup de mal à stabiliser, notamment la trajectoire et la position de ces minimums dépressionnaires qui transitent depuis les Açores, le nord du Cap-Vert vers les îles britanniques. Ça se joue à, on va dire, une centaine de kilomètres d'échéance. Si ça passe plus près, potentiellement, il y a grosse tempête de sud. Si ça passe plus loin, on aura simplement un flux de sud assez dynamique, mais pas forcément de tempête. Faudra voir. En tout cas, il y a certaines signatures qui commencent à être assez agressives, notamment en direction de la Bretagne, avec un minimum plus creux qui pourrait donner de violentes rafales de vent. Là, pour le moment, on est sur quelque chose de classique, mais il faudra reparler de ça, en tout cas, la semaine prochaine. Et après, une fois que ce flux de sud sera passé, éventuellement, le rétablissement d'un flux de secteur ouest à sud-ouest. Et là, le modèle CEP, regardez ce qu'il voit sur la fin de l'échéance. Alors là, à nouveau flux de sud, à nouveau une dépression, peut-être une tempête sur les îles britanniques, et à nouveau vent de sud, à nouveau pluie et tout le bordel. Mais là, regardez la suite. Regardez cette signature à partir du 7 et 8 novembre. Ça va changer, mais regardez. Regardez-moi ce monstre du côté de l'Atlantique Nord. Regardez-moi ce flux de nord-ouest, ouest et re-nord-ouest absolument énorme qui s'écoule depuis le nord du Québec en direction de la mer du Labrador vers l'Europe, avec l'anticyclone qui se rétracte vraiment bien au sud au niveau des Açores. Là, il y a une grosse signature pour avoir de la grosse tempête pour la mi-novembre. Alors c'est une prévision totalement aléatoire, on est quand même le 8 novembre sur l'échéance, donc autant vous dire qu'il y a peu de chances que ça arrive, mais c'est un signal à prendre en compte. Il risque d'y avoir gros bordel pour le début du mois de novembre. Déjà au niveau du vent de sud, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, je sais pas à quoi m'attendre. Est-ce qu'on va avoir tempête ou pas, forte pluie, accumulation sûrement près de la Méditerranée avec des épisodes méditerranéens les uns après les autres. Donc on verra bien ce qui se passera. Pour l'heure, c'est surtout un flux de sud qui va dominer pour les 10 premiers jours du mois de novembre. Alors, c'est tout contraire à ce qui était prévu il y a quelques temps par la plupart des modèles qui voyaient un rafraîchissement, voire même un refroidissement pour le début du mois de novembre. Bon, bah, quiproquo, pas du tout. Vraiment pas du tout. On va se retrouver avec un immense flux de secteur sud et des températures assez élevées quand même, il faut le dire. Regardez les températures, je vais vous montrer. Regardez les températures. Regardez les températures, alors ça c'est CEP, mais dans la réalité, si on regardera avec le détail avec arôme, il y aura certainement du 24-25 degrés du côté du Pays Basque. Globalement, voilà, on dépasse les 20 degrés sur la majeure partie du territoire le jeudi au passage de la dépression, forcément vent de sud oblige. Du côté du sud-ouest, on aura certainement des pointes, je pense, pas loin des 25 degrés en cours de journée, mais globalement, il fera très doux à partir de la fin de la semaine prochaine et à l'approche du week-end du 1er novembre. Regardez 24 à Cahors.
24, 23, 22, 21. Alors ça, c'est CEP, c'est des températures qui sont modélisées avec de la maille large. Mais dans le détail, avec les modèles tels que Arpège, ICON, D2 notamment, et Arome, vous allez voir que dans le détail, il va faire vraiment, vraiment très, très doux. Y compris la nuit, hein. Y compris la nuit, les températures nocturnes vont rester très élevées puisque le flux va rester bloqué au secteur sud pendant des jours et des jours et des jours et des jours. Regardez ces températures dimanche. Regardez-moi ces températures dimanche 23, 24... Ça pourrait être même un peu plus. Regardez, 26 degrés à Perpignan. Regardez, 25, 26 degrés. C'est quasiment l'été dans certains départements. Oh la vache. Ah ouais, ça envoie la patate, hein, niveau température. Bon, bah là, du côté de la Corse, flux de secteur sud-est, donc ça se réchauffe sur l'ouest de l'île. Forcément, un effet de fun, donc 25, 26 degrés. Pourquoi pas un petit 27? Allez, soyons fous. Il va faire relativement doux si ce n'est pas quasiment chaud. Avec malheureusement beaucoup de pluie. Ah, ça, c'est pas forcément une bonne chose. Sachant qu'il y a tout ce qui est déjà tombé. Regardez, beaucoup de pluie sur notre pays avec le flux de secteur sud. Notamment près des Cévennes, hein, regardez, en direction du sud de l'Ardèche, la Lozère, le nord du Gard. Épisode Cévenol assez intense qui pourrait s'annoncer. Alors ça va s'accumuler sur plusieurs jours, hein. Ça sera pas un épisode qui sera, on va dire, solo avec 300 mm d'un coup. C'est plusieurs épisodes qui vont se succéder avec les minimums dépressionnaires qui remonteront de l'Atlantique vers le nord. Et donc on aura plusieurs passages pluvieux. Et on voit, hein, ça tombe pas mal, hein, notamment sur l'est de la France. Là on a un couloir qui ressort entre le nord du Limousin, l'Auvergne, l'ouest de la Bourgogne jusque du côté de Champagne-Ardenne. Également en Bretagne, bah oui forcément, hein, les dépressions qui circulent près des côtes bretonnes, bah flux de sud, pluie. Les îles britanniques, bah là, voilà, hein, ça parle de lui-même, là, les valeurs là. Beaucoup de pluie. À nouveau. Puis pareil du côté des pays scandinaves, ça va beaucoup pleuvoir. Ça va ramener énormément d'humidité. Bon, le Portugal et l'Espagne, bah voilà, pareil, hein, on voit les effets de ce flux de secteur sud à sud-ouest. Ça draine énormément de pluie et ça vient les bloquer sur les zones un peu de relief. Ah, il va se passer des choses pour le début du mois de novembre. À mon avis, on va à nouveau se prendre des trucs pas nets. Vraiment pas nets du tout. Je pense on va douiller un peu. Si je peux juste enlever... Attendez, on va juste vous enlever les... Hop, les isolines de pression pour y voir un peu mieux. Voilà, donc là, risque de vent du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme d'habitude lors des épisodes de vent de sud. Bien évidemment, ça changera avec les prévisions. Pour l'instant, là, ça ressemble à ça, mais très certainement que ça évoluera. Les modèles vont soit augmenter, soit diminuer. Ça dépendra en fait de la position des minimums qui vont circuler près de l'Atlantique et du resserrement des gradients de pression avec le flux de secteur sud. Ça dépendra si les gradients se resserrent ou pas. Bon, les Pyrénées, tempête de sud. Ça sera habituel, hein, voilà, comme d'hab. En direction du nord-ouest également, risque venteux. Vous voyez ici sur le nord des Charentes, sud Pays de la Loire, direction de la Vendée. La Loire-Atlantique, la Bretagne. À nouveau, risque venteux qui apparaît près des côtes de la Manche un petit peu plus tard. Ça, on verra. Donc à surveiller, situation à surveiller. Puis là, derrière, vous voyez cette espèce d'immense bordel venteux, là, sur la fin de l'échéance. Regardez, il y a une espèce de flux d'ouest absolument énorme. Sur l'Atlantique Nord. Affaire à suivre. Donc situation assez compliquée. Alors attendez, juste je vais aller sur Météo Ciel pour vous montrer les températures. Je sais pas si on peut les avoir sur... attendez, GFS juste pour qu'on ait une meilleure visibilité parce que sur Windy c'est pas forcément l'idéal. Mais là je vais voir une vue globale. Regardez 25 degrés sur l'Occitanie, près des Pyrénées, effet de fun. Bah le jeudi, hein, vent de sud. 25, 20, ça baisse un petit peu. Et normalement ça serait remonté. Regardez, ça reste très doux. Hein. Ça reste très doux pour le début du mois de novembre. Bon, des matinées fraîches, c'est normal. En plus, on change d'heure là ce week-end. Mais vraiment, les températures qui vont remonter. Hein. Est-ce que je peux avoir les valeurs? Qu'est-ce qu'il annonce, lui? Ouh, chaud patate. Hein. Waouh, 25 pareil. Regardez, le week-end du 1er novembre, 25 degrés du côté du sud-ouest. 25, 23. 28. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, là c'est l'été carrément. Ah oui, le modèle GEM, 28 degrés du côté du Pays Basque. 27 degrés sur l'Occitanie. Ah ouais, carrément. Tranquille, début novembre, 28 degrés dans le sud-ouest. Bon, ça doit très bien. Bah, vent de sud oblige. Hein. Vent de sud oblige, il fait chaud. Y compris d'ailleurs, regardez, y compris les températures nocturnes hein, du côté du sud-ouest avec l'effet de fun, on descend pas sous les 22-23 degrés. Hein, c'est quasiment, pour ainsi dire, une canicule automnale. Hein. C'est une quasi-canicule automnale du côté du Pays Basque. Hein. Il fera très doux la nuit et relativement chaud le jour. Après, ça baissera une fois que la dépression sera passée, qu'on sera dans un flux de secteur nord-ouest. Mais regardez,
Le 22 sud, oh là là, le 22 sud. Peut-être coup de vent, voire tempête sur la pointe bretonne. Affaire à suivre. Tout dépendra de la position des systèmes dépressionnaires et de comment ça va évoluer sur les gradients de pression. Les modèles sont pas très stables. Hein. Là, je vous le dis, les modèles sont pas très stables. Ils ont du mal à prévoir ce qui va se passer. Vous voyez là par exemple, voilà, il y a ce minimum qui essaye de se creuser à 995 le 31 pour Halloween, mais on sait pas trop. Voilà, éventuellement ça pourrait peut-être se creuser davantage dans les prochaines échéances ou pas du tout. Ça hésite énormément sur les modèles. Vous voyez le coup de vent qui arrive sur le nord-ouest de l'Espagne, il se casse un peu la gueule, mais malgré tout il y a encore des rafales à 120 km/h annoncées sur la pointe du Finistère. Oh, ça va se jouer à pile ou face. Ça va se jouer à pile ou face. Il y a certains modèles qui commencent à sortir des scénarios assez inquiétants. Je crois que il y avait lui qui voyait une tempête. Alors il l'a enlevé, mais il voyait une tempête à 950 voire 945 hectopascales. Alors ça, tout très bien. Là, vous voyez, regardez, voilà, là on a minimum pour le samedi 1er. Et là, voilà, là on a quelque chose qui arrive. On sait pas exactement ce qui va se passer. Et de l'autre côté de l'Atlantique, en plus de ça, regardez ce qui arrive à gauche. Là, ici, regardez ça. Ça, c'est Melissa. C'est l'ouragan Melissa qui va toucher la Jamaïque et le sud-est de Cuba dans les toutes prochaines heures et les prochains jours avec de fortes intensités. Bah, attendez, on va retourner sur Windy pour vous montrer. Melissa qui est ici. Regardez, voilà Melissa qui est là. Et si on va sur le satellite, voilà. Pour l'instant, Melissa, c'est un amas de cumulonimbus. Il n'y a pas encore d'œil. Mais Melissa devrait se renforcer dans les toutes prochaines heures, évoluer en catégorie 3 à 4, en tout cas d'après les prévisions ça devrait être à catégorie 4. Je crois que c'est un petit peu diminué sur certaines prévisions aux dernières échéances, mais affaire à suivre, hein, parce qu'avec les ouragans on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Donc Melissa devrait impacter la Jamaïque, d'ailleurs malheureusement pour eux, Melissa va traîner sur la Jamaïque pendant 2 jours. Donc là, de ce côté-là, il va y avoir certainement des inondations, mais dramatiques, catastrophiques. Ça va être vraiment un chaos total pour la Jamaïque. Hein. L'ouragan va rester bloqué pendant 48 heures sur le pays. Donc à mon avis, là-bas, il faut s'attendre à vraiment une hécatombe. Hein. Ça va être vraiment la catastrophe pour eux. Et ensuite, Melissa devrait enfin remonter à partir de mercredi, et je l'espère quitter la Jamaïque, vers le sud-est de Cuba, les alentours de Haïti. Alors la trajectoire est pas totalement fixée, hein. Les modèles ont beaucoup de mal à appréhender le comportement de Melissa. Son évolution est un peu aléatoire étant donné que Melissa n'avance pas très vite. Un petit peu au petit bonheur la chance, donc on verra bien. Et après, devrait toucher les Caraïbes et remonter dans l'Atlantique Nord pour le week-end prochain et le début du mois de novembre, repris sous la forme d'une ex-tempête tropicale. Hein. Et là, après, question se pose. Est-ce que Melissa va réussir à faire sa transition extratropicale en direction de l'Atlantique Nord, repris dans les systèmes dépressionnaires qu'on aura? Ou est-ce que Melissa va, comme c'est le cas ici sur le modèle CEP, mourir et tout simplement ne rien faire du tout? Voilà, sur le modèle CEP, Melissa n'existe plus. Hein, c'est cette espèce de petit vase que l'on voit ici avec des vents à 30 km/h. Et au final, Melissa se fait reprendre dans la circulation atlantique. Mais il y a certains modèles, comme vous l'avez vu, qui voient Melissa plutôt partir vers l'Atlantique Nord, être repris dans la circulation et peut-être essayer de venir chatouiller l'Europe de l'Ouest. Ça va influencer, je pense, le comportement des centres d'action et l'évolution de la météo pour le début du mois de novembre. Encore une fois, malheureusement. C'est habituel à cette période, on risque d'avoir des changements. Juste par curiosité, GFS, il voit quoi, GFS? GFS, il fait la même trajectoire que CEP. Ah, GFS voit la même trajectoire que CEP. Mais pareil, il fait mourir Melissa ici. Bon, bah ma foi. Donc les amis, affaire à surveiller pour le début du mois de novembre. On en reparlera la semaine prochaine un peu plus en détail au fil du temps. Hein. On va surveiller ce que les modèles vont nous proposer au fil des jours. On verra bien si on finit avec une tempête de sud. Là, vous voyez le modèle IA qui est pas du tout d'accord avec le CEP normal. Hein. Il voit plutôt, bon, il voit un flux de sud, hein, mais après il voit plutôt un flux d'ouest avec là potentiellement des minimums dépressionnaires qui devraient circuler et peut-être un rafraîchissement à partir du 10 novembre avec un flux de secteur nord-ouest qui devrait revenir. Affaire à suivre, hein, on verra bien. D'ici là, il va y avoir tellement de scénarios qui vont se dégager. Déjà, ne serait-ce que le flux de sud de la fin de la semaine prochaine et du week-end prochain, il n'y a aucune certitude sur ce qui va se passer, hein, sur l'intensité, sur la position des minimums. Ça, on verra bien. L'avenir nous le dira. Par curiosité, est-ce qu'il voit le... Ouais, il voit le minimum qui se creuse le jeudi. Est-ce qu'il voit le vent de sud, lui? Regardez le vent de sud. Oh là, oh là, là, le vent de sud qui fait son retour. Oh là, le terrible vent de sud. Oh là là, regardez le terrible vent de sud. On verra bien ce qui se passera, mais le terrible vent de sud est modélisé avec de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Bah oui, forcément. Humidité, humidité. La risque de coup de vent.
Donc voilà les amis pour ces infos météo, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la suite et suivre tout ça. Et puis moi je vous dis à très vite. Petite précision, je vais aussi vous prévenir, je vais remettre mon système de vigilance. Je referai un point là-dessus ultérieurement. Mais suite à vos retours sur mon dernier post communauté, je vous annonce que j'ai fait des petites modifications et que mes vigilances seront de retour très prochainement. Et bien écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.